Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 31 mars pour notre vidéo hebdomadaire de marché. C'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales. Concernant le marché des céréales sur la partie géopolitique, le 2 avril, Trump annoncera une nouvelle salve de tarifs douaniers à l'encontre de certains partenaires commerciaux. Le Mexique et le Canada vont-ils être visés? Par conséquent, les marchés sont très sensibles car le Mexique est le premier importateur de blé et de maïs en 2024-2025. Concernant le weather market, des passages pluvieux sont annoncés dans les plaines américaines. Moins d'inquiétude donc sur les blés d'hiver. La pluie est attendue en Russie où là aussi pourrait observer une petite amélioration par rapport à la situation des blés. L'état des cultures de blé en France nécessite malgré tout une réserve pour le moment vu qu'on n'a quand même toujours pas de pluie annoncée à court terme. Concernant donc les graphiques sur la partie échéance blé matif, on a un support à 236 3/4 et une résistance à autour de 250-255. Et sur l'échéance septembre pour la récolte 25, on a un support à 214,50 et une résistance autour de 220. Concernant mon opinion, on est plutôt stable à soutenu à court terme. Globalement, la graine reste disponible dans le monde et le weather market et la volonté de paix en mer Noire vient d'étendre les cours. Reste à savoir si le marché souhaitera payer une prime de risque courant mai-juin. Concernant le marché des oléagineux, le colza devrait profiter de la tension de fin de campagne. L'Allemagne et d'importants industriels sont à la recherche de graines pour finaliser la campagne. Il est probable que l'échéance août relative à la récolte 25 profite de cet élan. Ce sera donc une opportunité pour sécuriser des prix de colza. Concernant les graphiques, nous avons un objectif de 502 3/4 505 et un objectif sur août. Et après, pourquoi pas aller rechercher les 530 pour venir se recaler sur l'échéance mai. Mais bon, pour l'instant, il y a encore un petit peu de chemin, mais on sait très bien qu'avec le colza, ça peut aller vite. Pour conclure, nous sommes donc sur un marché du blé qui est plutôt stable à haussier pour la semaine à venir, avec un rapport USDA aussi qui aura lieu demain. Techniquement, le marché n'a pas vraiment de raison de corriger trop pour le moment. Et je pense qu'on peut profiter, s'il y a un rebond potentiel cette semaine, pour solder un petit peu la récolte 24 ou avancer un petit peu sur la récolte 25. Et pareil, plus le marché a un potentiel de rebond, plus il peut être intéressant éventuellement de faire de la stratégie avec option. Concernant le colza, on est sur une fin de campagne qui est quand même relativement tendue, avec une faible disponibilité de la graine sur l'Allemagne ou même sur les pays de l'Est aussi, avec aussi des inquiétudes par rapport à l'année prochaine aussi, avec un potentiel déficit hydrique. Donc reste à voir quelles pourraient être les conséquences. Donc du coup, le marché du colza profite de cette tension court terme pour venir déjà refaire une belle progression par rapport à ce qu'on a pu voir les derniers jours. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de se poser la question si l'échéance août va venir rattraper progressivement l'échéance mai. Dans son évolution. Donc l'objectif à court terme, c'est de voir s'il peut aller chercher les 500, 505 et effectivement voir après derrière quelle stratégie on peut mettre en place. Pareil, on peut toujours aller chercher de la stratégie option hors la monnaie sur du call avec du colza, aussi pour profiter un petit peu du financement du rebond par rapport à ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition pour mettre en place une stratégie personnalisée. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.